Bonjour les amis, ravi de vous rencontrer dans cette 15e vidéo. Nous enchaînons avec la solitude de Sidi Mohammed. D'accord, ça vous le savez, Sidi Mohammed est un enfant solitaire. Sidi Mohammed est un enfant solitaire. Il aime à être à l'écart des gens et on est conscient. D'accord, ça veut dire Sidi Mohammed c'est bien qu'il aime à être loin des autres. D'accord, ça il est conscient de ceci. Bien. C'est pourquoi ses relations avec les élèves du MSID restent limitées. Donc il est solitaire, il a un enclin pour la solitude, par conséquent, voilà, ses relations avec les élèves du MSID restent limitées. La solitude est ressentie même au bain mort. Même au sein de bain mort, Sidi Mohammed se sent comment? Seul. Bien. Alors, ouvrir sa boîte à merveilles, il lui permet de communiquer avec des objets qui pour lui ont une âme et par conséquent on lui permet d'oublier sa solitude. D'accord? Pardon, ça veut dire par conséquent. C'est très bien. Donc j'ai déjà parlé de ceci, on a parlé de la boîte à merveilles. À quoi sert la boîte à merveilles? On a répondu à cette question. D'accord. Bien. Donc ça c'est clair. Je crois que je vais passer à lire. Je vais passer aux illustrations. Page chapitre 1, page 6. Page 6. Prenez la page 6. D'accord. La page 6. La page 6, très bien. À 6 ans, j'étais seul. Voilà, la solitude. Peut-être malheureux, mais je n'avais aucun point de repère qui me permit d'appeler mon existence. Solitude ou malheur. Donc, il a conscience de ceci, de sa solitude, mais il n'utilise pas, bien sûr, le terme solitude. Il ne dit pas, par exemple, moi, je suis solitaire. Moi, j'aime vivre à l'écart des autres. Ça, ceci, il ne le dit pas, mais il le vit. Il le vit. Très bien. Je n'étais ni heureux, ni malheureux. Mais je n'avais je n'étais ni heureux, ni malheureux. J'étais un enfant seul. Cela, je le savais. Donc, une question posée lors d'un examen régional. Est-ce que Sidi Mohammed a conscience de sa solitude? Oui, il sait bien qu'il est solitaire. Point farouche de nature, j'ai ébauché de timides amitiés avec les boumba, ça veut dire les élèves, les garçons de l'école coranique. Mais leur durée fut brève. Donc des relations si limitées, bref. Bien. On passe à la page 10, toujours chapitre 1. D'accord. Je me sentais plus seul que jamais. Ça, c'est dans le bain mort. Dans le hammam, le bain traditionnel, le bain marocain. J'étais de plus en plus persuadé que c'était bel et bien l'enfer. Bon, ça c'est... D'accord. Je me sentais plus seul que jamais. Normalement, dans le bain mort, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup d'enfants. Donc, normalement, il ne doit pas se sentir seul. Mais ce n'était pas le cas. D'accord, il était sous le poids de la solitude. Bien. Prenez la page 200, parce que la solitude, même si on est toujours dans la situation initiale, la solitude de Sidi Mohammed ne prend pas fin avec le chapitre numéro 9. Non, ça se prolonge vers la fin de l'histoire. Bien, donc la page, ça veut dire la dernière page, tout simplement. La fatigue envahit mes membres, je me sentis triste et seul. La solitude, voilà la solitude. Très bien. On passe maintenant, voilà, aux disputes avec Zineb. Très bien. On a déjà parlé de Sidi Mohammed n'est pas le personnage de Zineb. Très bien, je lis. Zineb fait des grimaces à Sidi Mohammed et selon lui, d'accord. Zineb fait des grimaces à Sidi Mohammed, ça veut dire il le taquine.
il se moque de lui. Se moquer, taquiner, 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 provoquer, oui. D'accord? Non. Provoquer, provoquer quelqu'un. Provoquer quelqu'un. D'accord. Quelqu'un. D'accord. Provoquer quelqu'un, on verra ce que la tradition va donner exactement. Très bien. Donc, Zineb fait des grimaces à Sidi Mohammed. Des grimaces. D'accord, comme ça. Des grimaces à Sidi Mohammed. Et selon lui, il ne sait pas jouer. Donc, il lui fait des grimaces. Il le provoque aussi. Il le provoque. D'accord. Ça d'un côté. D'un autre côté, selon Sidi Mohammed, Zineb ne sait pas jouer. C'est pour cette raison qu'il ne l'aime pas. Donc il n'aime pas Zineb car il ne sait pas jouer, car il le provoque, voilà, il lui fait des grimaces. En plus, le chat de Zineb le met plusieurs fois hors de lui. D'accord? Et c'est un exemple. Le chat de Zineb le met hors de lui quand il a pris une chaînette. Donc le chat de Zineb a mis Sidi Mohammed hors de lui. Qu'est-ce que ça veut dire mettre quelqu'un hors de lui? Ça veut dire... oui, ça veut dire le rendre en colère. Le rendre en colère. Donc Sidi Mohammed est en colère parce que le chat de Zineb lui a pris une chaînette. C'est une chaînette, voilà, usée bien sûr, usée. D'accord. Très bien. C'est sa mère qui lui a donné cette chaînette. Bien. En lui disant, ajoute ceci à tes merveilles. Bien. Donc, oui, il y a beaucoup de pages. D'accord. On prend maintenant des illustrations. Là, le chapitre 5, page 86. Page 86. Alors. Je trouvais la Zineb. D'accord. Ah bon. Donc ici, lorsque Sidi Mohammed, on a parlé de la mort de Sidi Mohammed ibn Tahar, on a dit que Sidi Mohammed a été parmi les gens qui sont allés à la maison du décédé, du défunt. D'accord. Là, il y avait aussi Zineb. Donc Sidi Mohammed l'a frappé. Je lis. Je trouvais là Zineb, ça veut dire dans la maison du défunt. Il déployait de vains efforts pour faire comme les autres, ça veut dire pleurer. C'est la mort de Sidi Mohammed ibn Tahar. Se frotter les yeux, mais aucune larme n'en coulait. Ils étaient toujours aussi secs et aussi brillants que quand ils me faisaient quelques misères. Ça veut dire, ils me taquinent. Je la regardais un moment et d'un mouvement aussi prompt, ça veut dire rapide, qu'inattendu. Je lui envoyais un coup de poing sur le nez. Un coup de poing sur le nez. Des torrents de larmes. Torrents de larmes, ça c'est une hyperbole, n'est-ce pas? Des torrents de larmes. Des torrents de pluie. D'accord? Pluie torrentielle. Des torrents de larmes qui inondèrent le visage. Ces cris dominèrent le tumulte, ça veut dire le bruit. Je me sauvais sur la terrasse. Voilà, donc une dispute. Une autre dispute, prenons la page chapitre 4, les deux pages 70 et 71. 70 et 71. Zineb jouait avec le chat, virgule, un chat noir maladif. Ça, c'est la répétition, comme figure de style. Que la famille avait adopté pour satisfaire un caprice de leur fille. J'écoutais ce qu'il lui racontait. Il y était question de le nourrir de miel et de beurre, de gâteaux fourrés, d'amandes et de cuisses de poulet. Le grand bébé aurait un burnous de velours et pour trait des turbans de soie. Grande niaise. Depuis quand les chats s'affolent-ils de miel? S'affoler, ça veut dire aimer. Un chat avec un turban de soie serait la chose la plus ridicule du monde. Une fille aussi bête que Zineb ne peut rien trouver d'amusant dans sa pauvre cervelle. Il ne savait pas jouer, à mon avis. Il était donc particulièrement pauvre et méprisable.
D'accord, ici je ne donne pas un exemple de dispute, mais j'illustre le fait que Sidi Mohammed n'aime pas Zineb car il ne sait pas jouer. Bien, chapitre 6, espérons qu'il s'agit ici d'une dispute. La page, les deux pages sont, prenez la page 113. Alors, c'est très bien, c'est le cas, c'est bien. Zineb me fait une horrible grimace. Il le fait comme ça. Zineb me fait une horrible grimace. Je lui en fis une encore plus épouvantable, ça veut dire violente. Il se mit à hurler, à ameuter tout le quartier. Maman, maman, Sidi Mohammed me fait des grimaces. J'essayais de me défendre. C'est elle qui a commencé, c'est elle. Personne ne me croyait. J'éclatais en sanglots. Furieuse, ma mère me saisit brutalement, violemment, ça veut dire, par le bras et m'entraîna jusqu'à notre chambre. Il se plaignait à haute voix de son mauvais destin, de la cruauté du sort, de la vie d'enfer qu'il menait à cause de moi. D'accord? Donc il est en train de plaindre son elle-même. Bien. C'est très bien, donc c'est une dispute car Zineb fait des grimaces à Sidi Mohammed. Ils se font des grimaces. Nous passons à l'élément numéro 12, toujours dans la situation initiale. Bien. Donc les visites des sanctuaires. Donc on a dit que l'Azouida est une femme superstitieuse. D'accord? Très bien. Il croit que les saints peuvent intercéder auprès de Dieu pour exaucer, réaliser ses objectifs, exaucer ses vœux. Bien, la Zoubida est superstitieuse, la superstition. Il croit au pouvoir des morts. Désolé. Bien, la Zoubida est superstitieuse. Il croit au pouvoir des morts d'intercéder auprès de Dieu pour lui venir en aide. Ça veut dire les saints enterrés dans les sanctuaires, il les prend pour des intercesseurs. Ça veut dire intermédiaires. C'est pourquoi il visite des sanctuaires comme Sidi Ali Bouralib ou Sidi Mohammed ou bien Sidi Mohammed. Ah non, désolé. Comme Sidi Ali Bouralib ou bien Sidi Ahmed Tijani. Je reviens à Sidi Ali Bouralib. Comme Sidi Ali Bouralib ou Sidi Mohammed, il est griffé par un chat. Un matou. C'est Sidi Ahmed Ben Yahya. Ah bon, donc ici d'autres exemples. Voilà. C'est pourquoi il visite des sanctuaires comme Sidi Ali Bouralib ou Sidi Mohammed est griffé par un matou. Un autre exemple, un autre sanctuaire, Sidi Ahmed Ben Yahya, Sidi Ali Diab, je peux ajouter Sidi Ahmed Tijani, ainsi de suite. Donc on revient sur ce souvenir, le souvenir de la visite de Sidi Ali Bouralib et d'accord. On prend les deux pages. 28. Donc je lis, Sidi Ali Bouralib figure parmi les plus dignes, ça veut dire des sanctuaires. Il aimait tous les... Ah, donc ici il parle en tant que homme, d'accord. Sidi Ali Bouralib figure parmi les plus dignes, il aimait tous les êtres affectionnés, en particulier les chats. Nous en avons actuellement plus de 50. C'est pas grave. Donc, lentement, je me glissais hors de cet essaim de femmes. Essaim, attention. Revenez à la leçon de langue, les figures de style, j'ai employé cette phrase. Essaim de femmes. Normalement, on dit essaim d'abeilles, essaim de mouches. C'est la métaphore. Bien. Lentement, je me glissais hors de cet essaim de femmes pour aller caresser un gros matou, ça veut dire gros chat, étalé de tout son long contre le mur. Il me regarda de ses yeux jaunes, ronronna et m'envoyait un magistral coup de griffe. Le sang gicla. Le sang
D'accord. Le son GI, giclin, ma main se met à me cuire, brûler ça veut dire atrocement. Je poussai un cri, il est en train de crier, ma mère se précipita, folle d'inquiétude, bousculant ses voisines, butant dans son haï qui traînait sur le sol. La blessure me faisait mal et je hurlais sans discontinuer. D'accord. Les femmes posaient des questions, s'apitoyaient, m'offraient une orange pour me consoler, m'appelaient leur petite rose, métaphore, leur bouquet de jasmin, oh mon bouquet de jasmin, ça c'est une métaphore. Leur petit fromage blanc, oh mon petit fromage blanc, métaphore. Loin de me calmer, ce tourbillon de visage m'a donné le vertige. Je viens de parler de vertige. Je sanglotais à fondre l'âme, ça c'est l'hyperbole bien sûr, sangloter à mourir. Voilà, à fondre l'âme, c'est pardon, j'ai dit, hein, c'est l'hyperbole, attention, l'hyperbole, désolé, l'hyperbole. Bien, je sanglotais à fondre l'âme. Une main mouillée se posa sur ma figure, ça veut dire mon visage, un torchon sécha mes larmes et l'écoulement de mon nez. D'accord, ce nez saignait. Le froid de cette main calma mes pleurs, mais je ne cessais pas de octer, sangloter, pleurer le long du chemin de retour. Ma mère me coucha dès l'arrivée à la maison. Voilà pour la visite de Sidi Ali Bourel. D'accord. Par conséquent, Sidi Mohamed est blessé, il ne va pas à l'école. Très bien. C'est fini pour ceci, cette visite. C'est quelle page? C'est la page 29. Désolé, la page 28-29. On prend une autre page pour illustrer, donner des exemples qui concernent les visites des sanctuaires. La page 214. 214. Notre ville, ça veut dire Fès, notre ville foisonne de tombes qui abritent les restes de Shofa. Ça veut dire les sanctuaires. Très bien. De chefs de confrérie, de pieux législateurs auxquels la foi populaire reconnaît des pouvoirs. Chaque sultan, ça veut dire chaque saint, le saint. Un saint. Un saint. Non. D'accord. Il a visité un saint. Pardon. Il a visité un saint. I majuscule. D'accord. Non, c'est presque ça, mais faites attention. Ça pour nous, on n'utilise pas ce mot en arabe, hein, d'accord. Par exemple, Sidi Ali Bourel, c'est un saint. D'accord, je suis ici à côté de nous, ici, là où je travaille, il y a Sidi Abdjlil. D'accord, d'accord, bien. Ça, ce sont des saints. Partout au Maroc, il y a des saints. Sidi Ben Jafar, Sidi Abdullah, Sidi Abdjlil, ainsi de suite. D'accord, ce sont des saints. D'accord, notre ville foisonne de tombes. Foisonne, ça veut dire, dans cette ville, il y a beaucoup de saints. Je reprends, notre ville foisonne de tombes qui abritent les restes de Shofa, de chefs de confrérie, de pieux législateurs auxquels la foi populaire reconnaît des pouvoirs. Chaque saint, ça veut dire chaque saint, a son jour de visite particulier. Le lundi pour Sidi Ahmed Ben Yahya, le mardi pour Sidi Ali Diab, le mercredi pour Sidi Ali Bourel, etc. Tout cela, je le savais. Tout le monde le savait. Nous trouvions simple. Donc ici, j'illustre quoi? Attendez. Voilà, ceci. Comme les habitants de Fès, les Zoubida et les Isha trouvent ces visites normales. Pour les Zoubida et les Isha, ils sont normales. Comme tous les habitants d'ailleurs, comme tous les habitants de Fès. Puisqu'ils sont établis par les ancêtres, personne ne les critique. On ne critique pas ces visites. Ils sont tout à fait normales. Par exemple, aujourd'hui, personne ne critique la visite d'un médecin. D'accord? Par exemple. D'accord.
Voilà, tout cela, je le savais, tout le monde le savait. Nous trouvions simple, naturel, harmonieux, parfaitement sage, ce que nos ancêtres avaient établi. Personne ne serait avisé d'en rire. Les jours avaient un sens, pour moi, ils possédaient même une couleur. Donc j'ai parlé de ceci, j'ai lu ce passage, la suite de ce passage, en parlant de la monotonie des jours. Donc les jours sont devenus monotones de telle manière que Sidi Mohammed leur donne une couleur. À chaque jour, il donne une couleur. C'est très bien. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On se quitte, mes amis. À la prochaine vidéo. Au revoir.